Yahoo Petit Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te parler donc de ma sleeve. Il faut savoir que là, au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 5 février, ça fait 8 mois et quelques jours parce que j'ai été opérée un 26 mai. Ça fait donc 8 mois que j'ai été opérée. Si jamais tu n'as pas vu mes deux premières vidéos, la première explication avant opération et la vidéo sur le bilan des 1 mois, je t'invite vraiment à les regarder parce qu'il y a pas mal de choses que tu ne comprendras pas, comme par exemple les personnes qui sont fait opérer en même temps que moi, etc. Et je replace au cas où je me suis trompée au niveau du poids de ma copine Manon pour la vidéo du coup des 1 mois. Voilà, je suis désolée encore Manon, je suis vraiment désolée. Bref, toujours est-il. Au niveau de l'évolution, donc déjà on va parler de la première chose, c'est comment faire quand on va au resto. Donc il faut savoir, je vais t'afficher à côté de moi ici ma perte de poids pour chaque mois. Prends juste en compte deux informations. Au mois d'août, il y a une semaine où je n'ai pas fait de sport, la semaine avant de partir en vacances à Paris, pour éviter que je me blesse éventuellement aux chevilles, parce que mes chevilles sont sensibles et je peux me faire facilement très mal, et je suis obligée de même me balader quand je pars en vacances avec des attelles. Et des fois je dors avec. Voilà. Deuxième point, en décembre, j'ai pas pu faire du sport non plus tous les jours parce que overbooké, plus invité, plus voilà, pas eu le temps. Et je me suis accordé aussi des chocolats, pas tous les jours, j'ai pas fait un calendrier de l'avant, mais je me suis accordé quelques chocolats. Et pour les fêtes, j'ai pris aussi une mini bûche. Alors j'ai si là il y a une bûchette individuelle, je l'ai divisée en deux, hein, moi, donc voilà. Et là par exemple, je vais te dire clairement, aujourd'hui on est le 5 février, on a fait des crêpes avec mes parents, j'ai mangé de crêpes au Lindt et pas au Nutella. J'en mets pas de tonnes non plus, comparé à mon père. Et juste, mes parents, eux, auront encore de la pâte à crêpes, mais moi c'est fini. Voilà. Bref. Toujours est-il. On va donc commencer avec les restaurants, comment faire, etc. Donc moi, il faut savoir que quand je suis partie en vacances en août et en septembre, les deux fois, on est partis tous les trois donc avec mes parents. À savoir que ma maman ne mange pas beaucoup en quantité, elle mange en fait finalement comme une personne qui serait fait opérer depuis genre 10-15 ans, tu vois. Mais elle ne mange pas beaucoup en quantité, donc à chaque fois qu'on va au restaurant, elle laisse toujours quelque chose dans l'assiette. Et comme moi je ne mange actuellement que 100 grammes, mais pour tout mon repas, et ben ça fait pas grand chose. Donc du coup, à chaque fois qu'on commande au resto, ma mère prend un truc, ou quand on est tous les deux, elle prend un truc et moi je mange, je tape dans son assiette, tout simplement. Et crois-moi, quand par exemple tu fais entrée plat ou même entrée plat dessert, il y a largement ce qu'il faut, même si je pique dans l'assiette de ma maman pour qu'elle ait suffisamment mangé et que j'ai suffisamment à manger. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut savoir que honnêtement, à part un seul resto, et pourtant j'en fais aussi en dehors des vacances, il faut savoir qu'il n'y a eu qu'un seul resto qui nous a embêtés là-dessus par rapport au fait que je ne prenais pas moi-même un menu. C'est tout, c'est un restaurant à Toulouse. Sinon, on m'a jamais rien dit. Au contraire, il y a eu des fois où je suis allée dans un restaurant de couscous et tout ça, qui a voulu me ramener une assiette de semoule parce que j'avais expliqué que j'allais taper dans la viande de ma mère. Ils ont voulu me ramener une assiette de semoule alors je venais juste de me faire opérer. On était en août, les frères. Donc, voilà. En septembre, il y a même eu une femme une serveuse qui nous a carrément dit non mais vous n'avez même pas à vous justifier par rapport au fait que tu prends pas de plat. Tu peux pas, point barre. T'as pas à te justifier. Et c'est l'un des rares restos d'ailleurs qui a pensé à nous ramener une assiette pour que je puisse mettre dans mon assiette et pas juste manger à travers l'assiette de ma mère, etc. Donc voilà. Après, honnêtement, là, moi je vais te dire un truc depuis novembre, décembre principalement, et là un peu janvier, il y a un restaurant sur Bordeaux qui est devenu mon repère. Alors maintenant, je vais moins y aller parce que j'envisage tout simplement pour 2022, à chaque fois que je vais sur Bordeaux pour des raisons médicales, etc., de tester à chaque fois un restaurant différent pour pouvoir aussi te présenter sur Instagram des restaurants. Voilà, donc si jamais tu veux des avis de restaurants ou quoi que ce soit, ou manger un peu partout en France, c'est sur mon Instagram, IBWorld, tout simplement. Et donc, là-bas, ils font soit entrée-plat en forme du jour, soit plat-dessert ou entrée-plat-dessert. Et moi, la première fois où j'y suis allée tout seul, parce que la première fois encore, on y allait avec mes parents et des amis à eux, donc c'est plus facile de faire accepter, etc. Mais quand une personne vient tout seul, donc j'ai tout simplement dit au serveur, pardon, excusez-moi, mais est-ce que c'est possible que je fasse entrée et dessert et voilà, pas de plat, pas de machin, parce que je lui explique donc que j'ai une sleeve
Et au contraire, parce que déjà, eux donc, ne sont pas habitués à des personnes qui ont des sleeves. Et justement, le serveur, eh ben, il a posé des questions pour savoir, pour comprendre par rapport à la sleeve. Au tout début, même, pour te donner une idée, ils avaient du mal à retirer mon verre parce qu'on boit avant et après manger, pas pendant le repas. Et au tout début, ils avaient du mal. Maintenant, ils y arrivent plus facilement. Ou alors, quand je suis tout seul ou avec ma mère, ils le font. Et quand je ramène des amis, ils ont un petit peu plus du mal. Ça, c'est assez drôle parce que du coup, j'y suis allée vraiment très, très, très souvent, presque une fois par semaine en novembre et en décembre, et 2 fois déjà en janvier. Voilà. Et donc, très clairement, voilà, maintenant ils ont compris, ils acceptent. Pareil, le pain et ça qui ne m'en apporte pas. Quand ils voient qu'il y a un invité avec moi, quelqu'un avec moi, ils demandent à l'invité, est-ce que toi tu veux du pain en fait? Parce que Ibi n'en mange pas. Donc c'est marrant. Et voilà, donc honnêtement, à part un restaurant, j'ai jamais eu de soucis. Pareil, dans le groupe, je communique principalement avec Manon, dans ceux qui ont été opérés en même temps que moi. Et Manon, je crois qu'elle a été aussi embêtée une fois, il me semble. Manon, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. N'hésite pas à nous mettre tes avis, etc. D'ailleurs, si vous avez à moins de questions, hein, vous n'hésitez pas parce que je ferai aussi une vidéo en juin pour les bilans des 1 an et t'expliquer où j'en suis, etc. Donc là, maintenant, où j'en suis, moi, j'en suis à 31 kilos perdus. Alors bien entendu, du coup, j'aurais pu faire mieux. Je pense que je devrais être à 32,5 si on chipote vraiment parce que j'ai donc pas fait de sport pendant une semaine en août, etc. Mais je m'en fous. Je n'ai pas envie non plus de perdre trop vite parce que aussi le corps, il faut qu'il arrive à suivre. Et je suis un mauvais élève. Je ne pense pas forcément à m'hydrater tout le temps. Donc, du coup, j'évite aussi de perdre trop rapidement. Pour ce qui est donc de ma perte de poids, je suis à 31 kg. Il me reste actuellement 9 ou 10 kg précisément à perdre. Je vais regarder sur l'application. Donc l'application dont je suis en train de parler, j'ai fait une vidéo où je te présente 2 applications sur le poids. Donc n'hésite pas aussi, pareil, elle sera en bas l'info. Alors, il me reste 8,4 kg officiellement pour être dans l'IMC correct, donc à de 24, et atteindre 57 kg. Mais moi, ainsi que le chirurgien de l'opération, on vise 55. Donc 2 kilos de plus, donc 8, 9, 10. Voilà, il me manque 10 kilos à perdre. Mais donc là, on est début février. Je vais essayer de perdre au moins 1 kilo avant la Saint-Valentin. Je me suis pesée au 1er février. Et après, je voudrais essayer de perdre un autre kilo. Voilà, 2 kilos par mois, c'est bien, c'est pas trop, etc. Et essayer de finir vers avril-mai. Un truc comme ça. Après, il faut savoir que donc il me faudra faire 6 mois en étant stable pour après pouvoir demander les opérations donc de chirurgie esthétique, mais plutôt la réparation. Du coup, c'est plus une chirurgie réparatrice parce que donc on va réparer le corps par rapport à l'esthétique. Donc moi, je suis déjà allée voir en janvier mon chirurgien, tout simplement parce que je voulais juste déjà, parce qu'il y avait des 30 kilos de perdus, je voulais déjà qu'il ait un aperçu de l'état du chantier, en fait, parce que mon corps est un chantier au final, et je voulais déjà que mon chirurgien voit l'état du chantier et qu'il sache du coup qu'est-ce qu'on va faire en premier, que je puisse savoir avec lui aussi pas mal de choses. Donc par exemple le fait d'être stable pendant 6 mois, le fait parce que mon ventre, je ne pensais pas forcément qu'on aurait besoin de couper, donc ça se coupe en bas du ventre vraiment pour tirer la peau, etc. Mais lui pense qu'il en aura besoin. Et donc je voulais vraiment qu'on se voit avant pour avoir une idée du chantier, etc., de qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait s'organiser, etc. Quelle était aussi, j'avais besoin de savoir quelle serait ma première opération. Et ça va être donc les bras, comme je t'en avais parlé depuis un petit moment. C'est donc les bras qu'on va faire en premier. Et donc ça, je suis soulagée parce que je perds depuis le départ, de façon harmonieuse partout, genre 4 cm en haut, 4 cm au milieu, 4 cm en bas. Mais alors les bras, va te faire voir, quoi. En gros, très clairement, ils ont fondu un petit peu. Mais alors c'est le gros truc et puis c'est un complexe de ouf. Donc même là où je suis content, il y a pas mal de vêtements que je peux mettre en taille 1. Et ben des fois je peux pas acheter le taille 1 parce que mes bras. Et donc des fois je voudrais acheter le taille 1 en me disant, même si je suis serrée au moment où je l'achète là maintenant, je me dis ouais mais bon dans 10 kilos quoi maintenant
c'est bon, les bras ils passeront et tout ça, mais c'est assez compliqué et donc ça aussi c'est assez problématique en fait au niveau des vêtements. Et alors un des points les plus chiants en fait je trouve dans cette perte de poids, c'est les vêtements. Parce que soit au tout début on perd du coup beaucoup et donc beaucoup de taille et qu'on n'a pas eu le temps du coup de, forcément de porter certains vêtements et ils sont déjà trop grands pour toi. Après par exemple moi je vais te donner un exemple, mi-novembre j'achète un pantalon. Il me moule. Je me dis c'est pas grave, de toute façon je vais perdre et tout. Mi-janvier, obligé de mettre une ceinture parce qu'il tombe. Parce que sinon il tient plus tout seul. Tu es tout le temps en train de remonter ton pantalon parce qu'il ne veut plus tenir. Donc là c'est un petit peu chiant. C'est pareil, t'achètes, justement tu te dis ouais ce haut là ça va, bon les bras un petit peu machin. Mais voilà tu sais que ton corps hors bras est à taille 1. Mais tu as tes bras à ranger. Et donc tu es obligé de prendre le taille 2 parce que sinon tes bras ne rentreront pas. Voilà, c'est aller voir aussi la couturière en lui disant « Help, j'ai un pantalon, il faut là il tient plus, il n'y a pas de passant pour mettre une ceinture, tu peux pas, enfin pour qu'elle me le raccourcisse. » Et en fait elle te dit « Mais en fait Ibi, c'est parce que tu as perdu une taille et demie. » Ah, c'est donc pour ça que le pantalon est trop grand. Ah d'accord, voilà. Donc c'est tout. Après il n'y a pas eu grand chose à dire. Moi la dernière fois que j'ai vu donc le chirurgien, c'était toute fin novembre voire tout début décembre pour les 6 mois et il était très fier du résultat, il était très fier de ce que j'avais perdu. J'avais fait exprès, j'avais un pantalon legging parce que je le mettais en décembre sous le fameux jean qui était trop grand pour essayer de l'avoir un peu plus longtemps. Et j'avais donc mes t-shirts, je pense que vous avez l'habitude avec moi, là, ce que j'appelle les mini-manches qui couvrent juste l'épaule. Et donc il a pu voir vraiment la silhouette, il m'a dit qu'il était très content déjà de ce qu'il envoyait. Malheureusement, nous, notre chirurgien a pris sa retraite et donc par contre il a formé 2 autres personnes. Donc on va être suivi par ces personnes-là. Mais après les 6 mois, c'est le bilan des 1 an. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout qui va s'occuper de moi sur 2. Sachant que moi, j'ai moi-même ma préférence. Il faut savoir aussi que depuis donc la dernière fois, j'ai fait une journée où tu retournes à l'hôpital, où tu revois un peu tous les médecins, etc. pour faire une sorte de piqûre de rappel de tout en fait et de pouvoir reposer des questions si besoin est. Et tout simplement, dans les personnes qui étaient présentes, il y avait que moi qui avait été opérée par le chirurgien de mon groupe. Et après, c'était des personnes qui avaient été opérées par les 2 autres. Et quand tu vois que l'un d'entre eux, alors qu'il a été formé par, on va dire, le maître, parce que pour moi, très clairement, c'est, voilà, et puis c'est lui qui les a formés. Quand tu vois que notre maître, on va dire ça comme ça, a formé les 2 et que l'un d'entre eux ose dire des phrases qui sont des grosse connerie. Genre une personne qui a fait une sleeve ne peut pas reprendre de poids. Pardon? Si, tu peux reprendre du poids si tu merdes. Très clairement. Donc, lui, je ne le veux pas et je prendrai le deuxième. Mais voilà, donc moi, c'est pour ça aussi, on m'a demandé beaucoup. Il y en a qui ont un peu sauté dessus en sachant que j'étais donc près de Bordeaux pour savoir le nom de mon chirurgien, mais j'ai pas voulu leur. Enfin, c'est pas que j'ai pas voulu leur donner, si je pouvais pas vraiment leur donner le nom de mon chirurgien, vu qu'il est parti à la retraite, là, il est à la retraite. Moi, j'ai la chance parce que du coup, mon chirurgien esthétique le connaît, ils se connaissent, c'est comme ça que ça s'était fait. Et donc, mon chirurgien esthétique lui donnera des nouvelles de moi enfin voilà, assez régulièrement. Quand j'aurai fini ma perte de poids, vu que je le dirai à mon chirurgien esthétique, il passera le message à mon chirurgien de la sleeve. Et ainsi de suite, quand il va m'opérer, il lui dira, etc. etc. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il a dit, c'est lui-même hein, qui l'a dit à la fin, au dernier rendez-vous, il m'a dit, t'inquiète pas, via le chirurgien esthétique, je prendrai des nouvelles. Et puis, si tu veux me donner des nouvelles, tu passes par lui et il me les donnera volontiers parce que, voilà, bref, toujours est-il. Donc ça, c'est déjà quelque chose de rassurant pour moi parce que, très clairement, je dois beaucoup à cet homme.
Enfin, ou deux, hein. Mais donc celui qui m'a fait l'opération de la sleeve, le chirurgien donc de l'estomac, je lui dois beaucoup parce que finalement c'est grâce à lui que maintenant je vais vachement mieux. Je pense que vous l'avez vu depuis que j'ai été opérée que le mental était bien monté. Et donc je n'avais pas envie de, comment dire, de finir cet exploit pour moi sans lui. Donc je suis très content qu'il accepte quand même que je puisse lui donner des nouvelles, etc. Et c'était quelqu'un de formidable. Il est pas mort, hein, mais voilà. Donc je suis très content actuellement. Et là, c'est des tailles 1 ou des tailles 2, mes vêtements, et ça fait tellement du bien. Après, il y a des vêtements aussi du taille L, ce qui j'ai l'impression de voir limite un gros mot quand je vois le taille L, mais c'est juste que les marques sont un peu bizarres actuellement à faire des vêtements oversize, etc. Et donc tu sais plus du tout dans quelle taille de vêtements tu vas, ou des vêtements où tu crois que ça colle pas, et puis finalement, par exemple, la marque Jennifer, il y a des vêtements où je pourrais être un S ou un XS, et autant il y a des vêtements où je suis un M, voire un L. Donc c'est pas très logique ce genre de marque, et c'est un peu pénible parce que déjà je ne peux pas commander du coup par internet, surtout à cause de mes bras. Et il faut seulement essayer les vêtements, donc c'est un petit peu chiant. Je devrais admettre ces nouvelles fonctionnalités là des tailles par les marques. C'est du grand n'importe quoi et c'est bien dommage parce que maintenant une taille ne veut absolument plus rien dire. Mais bon. Partie 2, donc j'ai arrêté de chouiner et on va attaquer donc avec vos questions. Donc on a, je vais pas dire les noms, mais donc pourrais-tu nous parler de ton alimentation depuis ta sleeve? Qu'est-ce qui a changé? Quel est ton régime? Dois-tu suivre, quel régime dois-tu suivre? Et est-ce que des aliments te dégoûtent maintenant? Alors, au niveau on va reprendre dans l'ordre. Peux-tu nous parler de ton alimentation? Actuellement je suis donc à 100 grammes par repas. Au petit déjeuner je prends une clémentine, un samouré, donc ça fait 20 grammes un samouré, et ou alors quelques petits morceaux d'ananas, mais je crois que ça fait pas une tranche, enfin bon, voilà, tu fais à peu près 20 grammes d'ananas. Et après je mange 3 à 4 biscottes au petit déjeuner, les biscottes Eudebert, ou je sais pas quoi, enfin bon, c'est la marque que prend ma maman, mais elle prend les complètes, et moi je préfère les 6 céréales, ça c'est une histoire de goût. Je voulais pas tomber dans les natures, parce que déjà les natures, c'est plus de sucre, c'est plus, enfin c'est pas la compo, enfin c'est pas compo, mais c'est plus l'alimentation. C'est mieux d'être aussi céréales ou au complet. Le complet, j'aime bien, mais c'est pas ouf. Donc de temps en temps, s'il y a plus de céréales, enfin si j'ai plus de mes biscottes, je peux taper dans celle de ma mère, mais je préfère les miennes. Voilà, les 6 céréales. Bref. Donc voilà, pour un repas après, par exemple le midi, ça va être déjà 20 grammes aussi de... Alors c'est le fruit, le midi. Et le soir, j'ai le fromage, tu vois, en dessert, à chaque fois, ça change. Mais le midi, c'est le fruit principalement. Et après, il faut 40 grammes de viande. Et après, donc déjà, 40 grammes de viande. Mais tu as 20 grammes déjà de fromage. Et donc, il te reste que 40 grammes. Avec les 40 grammes qui restent, il faut tes 20 grammes de sucre lent et 20 grammes de fruits ou de légumes. Voilà. T'as mon repas du midi. Et pour le soir, j'ai un peu du mal parce qu'en fait c'est ma maman qui prépare mes assiettes et moi je mange ça machinalement. Je sais à peu près, mais c'est voilà, c'est pas moi qui pèse quoi, très clairement. Le soir, j'ai pas de sucre lent parce que ça c'est ce que ma nutritionniste m'a choisi, mais après ça dépend, chaque nutri fait pas pareil. Moi j'ai donc du coup 40 grammes de viande, j'ai plus dans les 30 grammes à peu près je pense de légumes, et j'ai mon fromage le soir, j'ai peut-être 10 grammes de moins, mais voilà, c'est souvent ça en fait, je mange un petit peu moins le soir. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ton régime alimentaire? Rien, à part que je dois faire attention à certaines choses. C'est-à-dire que par exemple, le sucré, genre une glace, l'après-midi, si t'as rien mangé avant, non. Parce que sinon, en tout cas pour moi, c'est ce que ça me fait. Parce que je crois que dans ceux qui ont fait l'opération avec moi, il y a une autre des filles, des jeunes. Je ne sais plus si j'avais dit son nom dans l'autre vidéo, donc je vais éviter de dire son nom. Mais la deuxième jeune, en fait, qui n'est pas Manon, elle, je sais que ça lui fait pas, par exemple. Mais moi, si je mange par exemple une glace
en plein milieu d'après-midi, je vais pas me sentir bien. Je vais... Alors, ma mère, je sais plus comment elle dit ça. Ça a un nom, en fait. Mais en gros, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Je suis blanc, mais alors plus blanc que ça. Et encore là, il y a du fond de teint. Et le fond de teint n'est même pas ma teinte, il est trop foncé alors que je suis sur la teinte la plus claire. Mais bref, toujours est-il. Et je me sens pas bien, je suis obligée de m'asseoir parce que je suis pas bien du tout. Et ça, c'est pareil à chaque fois voilà, que je prends ça. Soit sinon, si c'est quelque chose de trop sucré, un gâteau, je sais, tarte aux pommes ou tu vois, un truc comme ça, tu vois, en dessert, voilà. Je sais pas moi, un fondant au chocolat, un moelleux au chocolat, un flan, tout ce que tu vois, un gâteau quoi. En fin de repas, s'il est trop sucré, c'est pareil. Même si c'est en fin de repas, alors que c'est plus mieux en fait, déjà quand c'est en fin de repas que tout seul. Mais alors là, voilà. Et sinon, moi aussi, c'est le trop salé qui me rend pas bien. Donc, par exemple, le jambon de Bayonne, je n'en mange plus ou j'évite. Ou alors, je fais attention qu'il soit pas trop salé. Je goûte un petit morceau et c'est tout. Voilà. Il faut savoir aussi que tout ce qui est boisson trop froide, donc c'est-à-dire que quand on nous sert de l'eau à table au restaurant, elles sont froides les boissons. Même l'eau, quand c'est la carafe, c'est trop froid. Donc, très clairement, voilà, ça me rend pas bien. Et quand je vous dis que ça me rend pas bien, c'est que... alors, il y a plusieurs façons au niveau de moi, comment ça fonctionne. Et ça peut être aussi, par exemple, tout con. Ma mère met l'ananas au frigo. Si elle me le sort juste au moment du dessert et qu'elle coupe, il va être trop froid, donc je vais pas être bien, ça va me le faire. Si elle me le sort au début du repas et que du coup il a eu le temps de se réchauffer, etc., ça va pas me le faire. Mais sinon, j'ai un mal au bide. Mais alors un mal au bide, demande à quelqu'un de te foutre un énorme coup de pied ou coup de poing dans l'estomac et tu auras la même douleur que moi. J'ai aussi mon ventre qui grogne, mais qui limite parle très clairement et donc qui... Pour moi, à mes yeux, je pense qu'il est clairement en train de m'insulter comme jamais. Et je suis du coup pliée en deux. Tu sais, vu que je suis assise devant la table et donc je suis pliée en deux en mode je fais pas bien du tout, j'ai mal, putain. Là, je suis même des fois en train de me balancer pour essayer de me consoler, entre parenthèses. Et donc, je ne vais pas bien. C'est tout, en gros. Je pense, et sinon, si je... Alors... Jusqu'à décembre, c'était le cas. Il fallait absolument que j'attende 5 minutes entre chaque bouchée. Et quand je dis chaque bouchée, c'était... tu prends ta fourchette, tu la remplis bien. Hein, pas juste à ras-bord. Tu la remplis, tu manges ta fourchette. 5 minutes. 5 minutes top chrono. Si t'attends 4, t'as mal. Voilà. Maintenant, je peux faire à peu près 2 bouchées, voire 2 et demi. Et faire une pause de bouchées. Déjà, c'est un peu plus simple pour quand tu manges avec des gens... même si toutes les personnes avec qui j'ai mangé au resto ou autres sont au courant. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus discret, on va dire, que quand tu manges ta fourchette, tu es obligé d'attendre 5 minutes et tu regardes ta montre, tu es là, 3 minutes 50. Il va falloir que j'attende encore 1 minute 10. Voilà. Donc ça, c'est vachement plus pratique parce que là, je le dis, on est vendredi... ah non, vendredi 4, on n'est pas vendredi 5. Et mercredi, j'ai été au restaurant avec un ami, donc ceux qui me suivent sur Instagram, donc un photographe. Et du coup, j'ai pu manger à peu près normalement. Et voilà, j'avais l'impression de manger normalement et ça, c'était plutôt agréable. Ensuite, c'est tout ce que, franchement, que je pourrais dire. Moi, je sais que, par exemple, je crois que Manon, elle avait... Enfin, il fallait qu'elle attende plus que 2 minutes et tout ça, mais vachement plus tôt avant moi. Et moi, non. Non, moi, ça voulait pas. Donc chacun est vraiment très différent là-dessus. Et après, il n'y a pas eu d'aliments qui m'ont dégoûté parce que je sais qu'il y en a qui ont arrêté de manger de la viande rouge et ça arrive très souvent. Moi, ma plus grosse phobie, c'était la courgette. C'est mon légume préféré et mon plat préféré, c'est la courgette farcie ou fais-moi un plat à base de courgettes et limite, t'es sûr de me rendre heureux. J'avais la phobie. Enfin, j'étais limite en mode phobie de me dire... Je ne vais plus aimer la courgette, je suis finie. Je ne sais pas ce que je deviens si j'aime plus la courgette. Très clairement. Donc voilà, j'ai eu de la chance. Et non, après, sinon, c'est tout. Et il n'y a aucun aliment qui me dégoûte. Après, c'est juste si c'est trop salé. Là, ça ne va pas. Alors, il y avait une question qui m'a fait assez rire quand même. C'est, as-tu eu des TCA, donc troubles du comportement alimentaire depuis l'enfance, ou se sont développés par des dérives d'opérations que tu as faites par rapport à ton poids? Ben non du tout, je n'ai jamais eu de TCA. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai quand même eu des envies de... Alors,
j'ai jamais fait. Mais j'ai eu des envies de pétage de plomb parce que forcément, comme ça faisait 6 ans qu'on se battait avec ma maman était assez du genre à avoir un... Comment dire, à serrer la vis à fond, donc pas trop, quasiment jamais d'écart, etc. Et en fait, de temps en temps, bah, tu as besoin de faire un petit écart, de manger un chocolat dans le mois parce que comme ça, tu as envie, ou parce que ce jour-là, ça va pas, etc. Donc ça, c'était assez dur pour moi, mais avant même opération de la sleeve, parce que du coup, ma mère, elle me laissait pas du tout faire d'écart ou autre, et c'était assez draconien, et donc il y avait des moments où j'avais envie de péter un câble, et juste, tu sais, manger genre c'est des tablettes de ligne de 5, moi, que je prenais, des tablettes de chocolat. Ça, je prends les Nestlé là, pour cuisiner. Les tablettes marron. Ou alors un carré de chocolat comme ça, sans aucune explication, sans aucune raison valable. Et voilà, mais j'avais juste envie de manger juste 5 carrés, puis basta. Et puis après, tu peux reprendre ton mois tranquillement, tu vois, mais juste avoir un écart, un truc sans aucune explication, sans que ce soit un repas, genre, parce que c'est l'anniversaire de machin, t'as le droit de manger du gâteau, ou quoi que ce soit, tu vois. Mais sinon, j'ai jamais eu de TCA. Voilà, je pense que tu es... je pense que tu es véritablement... attends, je pense véritablement que tu es sur la bonne voie au niveau du physique. Je sens que ton aura est différente des dernières années, notamment quand tu fais des vidéos concernant ta dépression. Quand tu faisais des vidéos concernant ta dépression. Oui, beaucoup mieux. Et alors, une fois de plus, c'est Instagram qui l'a su avant. Mais j'avais dit donc que dès le 1er février, je du coup montrerai mon vrai style. Donc ça en fait partie. Parce que vous ne m'avez pas vu pendant des années avec des rouges à lèvres sombres. J'avais fait un temps parce que j'avais acheté beaucoup de rouges à lèvres. J'avais acheté un lot de toutes les couleurs. Donc j'avais fait un jour un rouge à lèvres que j'avais acheté à ce moment-là. Mais après, j'ai pas beaucoup porté de rouge à lèvres, par exemple noir comme aujourd'hui. Et pourtant, ça fait partie de ma personnalité. Je peux avoir un côté très dark comme aujourd'hui et autant un côté très coloré comme du coup cette photo qui date du coup du 1er février et où j'ai montré du coup comment était vraiment mon look. Il faut savoir que j'ai principalement presque 90% du temps une pièce noire et souvent le pantalon. Voilà. Mais voilà. Bref, toujours est-il, après... Bon, du coup, j'avais eu que cette question-là par rapport à comment était mon alimentation, etc. Personnellement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est juste les quantités. Après, il faut juste faire attention aussi quand tu as un repas. Alors, moi, je vais donner un conseil tout bête. Quand tu as un repas, invité chez des gens. Si ces gens-là, tu les connais et si ces gens-là sont courants ou tu es OK pour leur dire pour ton opération, tu demandes... Alors, je suis désolée, je vais dire ça, ça va paraître cliché, mais soyons honnêtes, c'est souvent ça. Demande à la maîtresse de maison ou maître de maison, peu importe, celui qui gère le menu, parce qu'il y a une famille que je connais où c'est plus monsieur qui gère le repas. Demande-lui avant de commencer le repas, quel est le menu? Qu'est-ce qu'on va manger? En entrée, en plat, en dessert? Est-ce qu'il y a 2 plats? Parce que des fois, ça arrive sur certaines maisons où tu as 2 entrées aussi, etc., pour toi-même, mentalement, savoir ce que tu vas manger et ce que tu peux manger aussi. Donc, comme je te l'ai dit, pour, par exemple, moi, je ne sais plus si je l'ai dit parce que j'ai dû recommencer la vidéo, mais en fait, il y a un restaurant où je suis allée pour le Nouvel An. Ceux qui sont sur Instagram le savent parce qu'ils ont vu des stories au restaurant. Mais ce restaurant-là, donc, ils me connaissent depuis pas mal de temps. Ils nous connaissent avec mes parents depuis pas mal de temps. On y va assez régulièrement. Et là, pour le Nouvel An... ben, on leur a tout simplement téléphoné pour leur dire il y a 3 personnes. Par contre, à savoir que le petit Ibi, eh ben, il a fait une sleeve, donc ça va être un petit peu compliqué pour le repas. Il va pas pouvoir manger tout ce qu'il y a au menu. Le patron, ne vous inquiétez pas, Ibi, le jour du... Enfin, il a dit à ma mère, vous inquiétez pas, quand le 31 même, Ibi me dira ce qu'il veut manger, ce qu'il peut manger. Voilà, s'il y a des trucs qui ne sentent pas, il n'y a pas de souci. Je sais que ça ne sera pas un menu complet. Et il m'a pas fait payer le prix d'un menu complet. Il m'a fait plus que moitié prix en plus. Donc voilà. Et donc après, je lui ai dit, voilà, je vais prendre ça, 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 ça. Et pareil, un peu comme le restaurant là qui est mon repère. Mais là aussi, il m'a posé plein de questions parce que justement, il s'est rendu compte que lui, dans ses clients, il y en avait un peu plus de personnes qui avaient été opérées l'estomac, etc. et autres.
Et puis moi, il savait, j'avais fait aussi un ballon intragastrique, même deux. Donc il m'a posé vraiment des questions pour savoir, parce que le truc tout bête, il y avait l'apéro inclus, donc une espèce de champagne, etc. Et ben, il a voulu bien faire et il m'a apporté une boisson sans alcool. Mais en fait, c'était aussi une boisson à bulles. Et les boissons à bulles, du coup, on nous les déconseille et ça fait bobo. C'est un peu comme si tu mangeais quelque chose de froid, etc. Voilà. Donc, très clairement, voilà. Donc, j'ai dit, c'est très gentil, mais je peux pas le boire. Alors que ça avait l'air super bon. Enfin, j'ai pris une gorgée quand même par respect, en fait. Mais les bulles, c'était pas ouf. Et voilà, donc c'était bien, c'est que justement, j'ai vu à travers deux restaurants où les gens finalement finissent par me connaître, parce que là, c'est un restaurant auquel je vais très souvent, très clairement, ma Saint-Valentin, je pense que je vais la faire chez eux. L'autre restaurant, c'est devenu un repère, donc ils savent très bien que je vais revenir régulièrement, donc ils ont pris note. Eux, je sais carrément, ils ont carrément une fiche client. C'est secret, c'est entre nous, mais j'ai découvert qu'il y avait une fiche client, donc ils savent très bien ce que tu aimes, ce que tu... Enfin voilà, par exemple, Bibi ne veut pas parler au serveur qu'il ne connaît pas. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais voilà, ils savent que je prends pas de pain, il y a des trucs comme ça, et donc c'est assez rigolo maintenant, parce que très clairement, les serveurs me connaissent par cœur. Mais voilà, après, faut pas hésiter, en fait, quand tu vas dans un restaurant, à leur dire. Tout simplement, personne ne sait, les gens n'ont pas l'habitude, ne savent pas du tout, ils ignorent tout ce qui concerne les sleeves, etc. À part s'ils ont eu quelqu'un aussi dans leur entourage qui a fait une sleeve, mais sinon... Et voilà, même le truc tout bête, hein, moi on a fêté alors pas le 31, le 31 j'étais au resto, mais le 1er janvier on était avec des amis. Et ben j'ai dit à celle qui a fait le repas, notre, comment dire, une inviteuse? Non, on est invité, donc inviteur. Bon, la personne chez qui on a fait le repas, je lui ai dit, par contre, il y a quoi à manger là? Parce que faut que je prévoie de qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que je peux me permettre de manger. C'est par exemple, imagine, il y avait il y avait le plateau d'huîtres. Tout le monde mangeait autant qu'on voulait. Si j'avais mangé mes 2-3 huîtres, j'ai ma quantité quasiment de viande. Donc après, par exemple, le plat, tu peux pas. Voilà. Et juste, alors, je suis désolée, si ça te gêne, je te mets un petit bonhomme ici, mais si ça te gêne, je vais parler de vomir. Voilà. Donc moi, il faut savoir, en tout cas, c'est mon cas. Quand je mange trop par rapport aux quantités que je dois manger, mon corps ressort uniquement que j'ai avalé de trop en quantité. Donc c'est-à-dire tout bête. Il y a en août, du coup, qu'on est parti. Donc, il faut savoir, en août, on est parti donc une semaine en vacances avec mes parents. On avait pris un appart-hôtel, comme ça permet au moins que le petit déjeuner et le repas du soir, pardon, on puisse le gérer au niveau des quantités. Sauf qu'on était en mode fête, premier repas, un petit peu en mode tapas et tout ça. Et j'ai pas trop fait gaffe à ce que j'ai avalé en quantité. Et j'avais avalé en fait 2 crevettes de trop. Et ben, elles sont ressorties. Voilà. Mais tu vois, il y a juste mes 2 crevettes qui sont ressorties et basta. Et ça a été le cas 3 fois comme ça où j'ai loupé, foiré. Voilà, ça m'est arrivé, point barre. Et à chaque fois, mon corps n'a que rejeté ce qu'il y avait de trop. Donc ça, c'est cool parce que tu vomis pas tout ton repas, en tout cas pas pour moi. J'ai juste rejeté ce que j'avais de trop. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne pour l'instant cette vidéo. Si tu as moins de questions du coup pour la vidéo des 1 an, n'hésite pas à me la poser ici en commentaire. N'hésite pas non plus si tu préfères pas laisser de traces ou quoi que ce soit, ou que les autres sachent que tu as posé la question. N'hésite pas à me poser la question aussi en message privé, il n'y a pas de souci. Mais sache que voilà, comme tu l'as vu, je n'ai pas cité le nom en fait de la personne qui a posé la question parce que comme ça permet aussi que ça soit plus simple et puis les gens n'ont pas besoin de savoir qui a posé quelle question. Moi, j'ai besoin de savoir, d'avoir les questions, mais j'ai pas besoin de savoir même qui me les pose en fait. Je m'en fous. Et je vais pas juger parce que c'est machin ou truc qui m'aura posé la question. Et je trouve ça intéressant justement que vous posiez des questions parce que je trouve que justement les trucs comme la sleeve ou même les opérations comme les liposuctions et tout ça, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur internet, pas beaucoup d'infos. Parce que honnêtement, les sleeves, moi j'ai vu 2 filles sur YouTube, enfin 3. Et il y en a une en plus, très clairement, elle n'était pas prête psychologiquement à se faire opérer.
une autre qui se faisait opérer mais en Belgique, donc pas éventuellement les mêmes protocoles et pas les mêmes façons de faire. Donc après il y avait qu'une autre fille qui était en France et finalement ça m'a pas apporté grand chose parce que pareil ça n'était pas fait de la même façon que moi et autres. Donc voilà, si un seul petit conseil aussi que je pourrais vous prévenir, c'est juste qu'une personne opérée va roter et péter beaucoup plus qu'avant. Voilà, c'est cadeau. La vidéo est donc terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas du coup à me dire juste ce que tu as pensé de cette vidéo, est-ce que tu as donc la moindre question, etc. Je te mets ma précédente vidéo, changement de corps, ici la playlist où tu peux retrouver toutes les vidéos style la sleeve, les ballons intragastriques, très gastrique, liposuction, etc. Je te mets ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted, à savoir que j'ai maintenant 3 comptes TikTok. Donc là, je vais te mettre juste un seul, mais il y a les 2 autres dans la barre d'infos et ainsi que les liens vers mes autres chaînes, des codes promo pour pas mal de sites, etc., etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et à très vite. Bye!